Bonjour, bienvenue à notre culte, bienvenue dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons partager ce moment de culte en famille avec ce que les enfants ont appris ces 18 derniers mois. La question est, comment appartenir à Jésus ? Dans les psaumes, on peut lire ce qui est affiché. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je les reconnais bien. Les mains, ce sont les mains de nos enfants. Voilà. Je demande, parce que nous sommes un petit peu dehors de notre chose habituelle d'un dimanche, et j'ai fait quelque chose, on fait le week-end d'église l'année dernière, et j'espère que les adultes se souviennent, parce que ça aide tout le monde de faire un cri de joie. Vous faites ensemble, gloire à Dieu, mais on fait un cri de joie. Et 1, 2, 3, tout le monde, gloire à Dieu! Une fois plus pour les enfants, gloire à Dieu! Merci Seigneur parce que tu es présente et nous sommes contents d'avoir cette beau groupe des enfants qui est ici pour chanter pour nous et pour partager la parole. Tout au long de cette culte, nous allons faire un voyage. Un voyage que nous avons fait dans ces derniers 18 mois avec les enfants, avec un petit parcours d'un livre. Et je suis vraiment reconnaissante de le groupe de déco parce qu'il a fait une belle chose avec les enfants pour 3 semaines, il y a 1 mois. Et si vous avez la chance, après, regardez, c'est un voyage pour adorer, raconter, grandir, appartenir et survivre. Et ça, c'est toutes les choses qu'on peut faire. Mais pour faire ça, on a besoin de quelque chose. On a besoin de Jésus. Et Jésus a dit quelque chose pour nous, parce que dans la Bible aussi, il y a une autre chose que la Bible dit à nous. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Nous sommes tous, et c'est notre projet. Je demande un petit groupe des enfants, Esteban, Alice, Stéphane, Gabriel, Maggie et Mathias, pour venir pour donner la parole de Jésus. Isabelle aussi, Esteban. Allez. Comment appartenir à Jésus? Connaître son parole. Voilà. Le grand commandement est dans Matthieu 22, 37, 39. Jésus a dit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Aussi le deuxième qui lui est semblable. tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Merci. On a les enfants lire le texte ensemble parce que c'est ensemble on doit faire, aimer les uns les autres. Et c'est pas facile si une personne fait, c'est tout le monde doit faire ensemble. C'est pourquoi on veut faire avec les enfants. Dans notre parcours, c'est un parcours de foi qui montre une chose de baseball américaine, que chaque personne dans le parcours de foi, au début, il doit commencer à adorer. On adorait Jésus, on adorait notre Dieu. Et après, on appartenir, parce qu'on appartient, on prend Jésus, il prend nous, pardon, et on était baptisés. Après, Grandir, apprendre à obéir, servir, aimer son prochain, raconter, aller, amener, c'est-à-dire moissonner. 5 trésors dans le diamant du jeu de baseball. on demande
Isabelle. Pendant ce temps, on a beaucoup de trésors dans notre parcours de foi avec les livres chaque semaine. Les enfants ont l'opportunité de mémoriser un verset biblique pour un trésor biblique chaque semaine. Et on a juste 5 trésors aujourd'hui pour les enfants de partager avec vous. Isabelle, s'il te plaît. Un trésor adoré. Romains 12, verset 1. Seconde 21, 12, je vous encourage, donc frères et sœurs, par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera votre part un culte raisonnable. L'adoration n'est plus qu'un simple chant chanté dimanche matin. Adorer, c'est aussi comment nous montrons à quoi notre cœur est attaché dans la vie. Nous pouvons adorer le Seigneur de beaucoup de façons dans notre vie de tous les jours. C'est ce à quoi l'apôtre Paul nous encourage dans la lettre aux Romains. À quoi sommes-nous attachés? On commence avec louange. On chantait les chansons de notre corps. Et je dois dire, je suis vraiment reconnaissante de notre équipe louange parce qu'ils donnent les bons conseils, parce qu'ils suivent le corps de louange, parce qu'ils suivent le don que Dieu a donné à eux. Et il y a 1 mois, j'ai préparé pour cette culte. J'ai choisi les chansons, mais j'ai parlé avec ma sœur Sylvie, qui a un cœur pour louange. Et elle a dit, « Ah, mais pourquoi tu ne demandes pas les enfants? Parce qu'il a un cœur de chanter aussi. » Et toute notre chanson ce matin, c'était choisi pour les enfants. Et tous les enfants connaissent que beaucoup de chansons qu'on chantait chaque dimanche ont un verset biblique avec les chansons qui implique dans les chansons pour nous de vraiment connaître les chansons. Et voilà. Et quand nous regardons les chants que nous chantons, ils sont souvent basés sur un verset de la Bible qui nous montre que la Bible est une unité et cohérente. Et dans l'Apocalypse, dans le dernier livre de la Bible, on peut lire le chant de Moïse. Mathias et Gabriel. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Il le chantait. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes œuvres sont grandes et admirables, roi de tous les peuples. Ce que tu fais est juste et conforme à la vérité. Qui oserait, Seigneur, de te craindre en gloire? Tous les peuples viendront te prosterner devant toi, car il deviendra manifeste tes actions de juge. Lèvons-nous pour chanter grande et merveilleuse. Tous les chants ont été choisis par les enfants. Juste et véritable dans toute
Une autre façon d'adorer est la prière. Le prochain chant est basé sur une forte prière de l'apôtre Paul, qui nous rappelle de la puissance de Dieu. C'est quelque chose, je peux dire, parce que on a étudié au début de l'année, je pense, Éphésiens dans notre culte. Et c'est quelque chose qu'on fait en famille dans le mois de février. Et on a lu une autre fois et c'était vraiment frappé nous. Parce que c'est difficile de temps en temps de prier, on n'a pas les mots. Mais la Bible toujours a les mots parce que Dieu a donné son amour pour donner à lui. Voilà, la prière de Paul pour nous ce matin. Dans Éphésiens chapitre 1, versets 17 à 23. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine ainsi votre intelligence afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu nous fera partager avec les membres du peuple saint. Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, à nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force, en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Là, Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté. Au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a tout placé sous ses pieds. Et Christ, qui domine toutes choses, il l'a fait donner pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude de Dieu, qui remplit tout en tous. Et avant qu'on continue, on laisse une opportunité pour nous de prier ensemble librement. On a ouvert pour vous de prier pour les enfants, mais tous les fils et filles de Dieu. Nous sommes tous les filles et fils de Dieu. Et on laisse pour vous, pour prier un petit peu. Chacun à son tour, silencieux ou à haute voix. Ton présence dans ton temple, Seigneur. De gloire à toi, Seigneur. Seigneur, on veut te bénir et te rendre grâce parce que tu nous as réunis ce matin, les uns et les autres, Seigneur, comme nous avons une chaîne, Seigneur, pour Seigneur, être soudés, Seigneur, comme une famille aimante, comme une famille pleine d'ouverture d'esprit, de compassion, de miséricorde. Nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu es notre roi, notre Seigneur, notre Maître. Tu es vivant au siècle des siècles. Et tes enfants veulent te dire merci ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta paix. Merci
apaise les cœurs qui sont peut-être agités, troublés par des situations, par des événements, par des soucis particuliers. Merci Seigneur de ce savoir aimer d'un Dieu si merveilleux. À toi la gloire, Père. Amen. Gloire à Dieu. On peut levons-nous et adorer le Seigneur avec Abba Père. Tu
Gabriel. Un trésor, appartenir. Colossiens 1, verset 17, second 21. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. À quoi ressemble l'équipe de Dieu? Appartenir. Une église peut se rassembler dans un bâtiment traditionnel, dans un champ, lors d'une période de confinement, virtuellement, pendant le Covid, ou alors dans un parking, dans certains pays. Où que nous soyons, l'essentiel est de se retrouver pour louer le Seigneur. Comme nous rappelle dans le livre que nous lisons, chaque fois que nous nous rassemblons pour adorer le Seigneur, nous formons l'Église. Ensemble, nous faisons partie d'une équipe ou de la famille de Dieu. Cela ne dépend pas de l'endroit où nous nous rassemblons. Dieu est comme l'entraîneur de son équipe. Il est notre Père céleste. Dans sa position, il maintient toutes choses ensemble, comme il le dit dans sa parole, dans Actes 2, versets 42 à 47. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, les premiers chrétiens, c'est-à-dire, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges, de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Dieu nous a formés pour être en communauté. Il nous a donné le Saint-Esprit pour nous encourager, nous amener à de meilleures relations les uns avec les autres. Si nous voulons appartenir à l'Église, nous devons d'abord appartenir à Jésus. Nous devons nous tourner vers lui et lui demander pardon. Pardon de ce qui nous détourne de lui. Souvent, les bruits de ce monde peuvent étouffer le Saint-Esprit qui habite en nous. Si nous nous concentrons à construire notre relation avec celui qui nous a créés et suivons Jésus, nous pouvons commencer à apprendre la puissance du Saint-Esprit qui travaille toujours en nous et qui nous guide. Notre relation personnelle avec notre Seigneur et Sauveur est la relation la plus importante que nous pouvons avoir dans ce monde. Nous disons souvent à nos enfants qu'une coïncidence dans la journée est une incidence divine, ou le travail du Saint-Esprit dans notre cœur pour nous amener à louer Dieu. Dieu nous donne des occasions chaque jour pour que nous puissions nous connecter à lui et aux autres. Les enfants vont maintenant chanter un chant qui vous connaissez peut-être et qui nous rappelle comment le Saint-Esprit nous incite à vivre en harmonie les uns avec les autres. Les enfants chantent une flamme en moi.
Un grand trésor grandit. Jean 15, verset 8, second 21. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, ce que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Comment puis-je grandir dans la foi ? Alors, je vais lire cette parabole dans Matthieu 13. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et il s'assit au bord du lac. La foule se rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque, où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha. Faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, avec un rapport de 100, de 60, de 30 pour 1. Que celui qui a des oreilles entende. Plus tard, vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et il enlève ce qu'il a semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole, qui l'accepte aussitôt avec joie, et dès que surviennent les difficultés ou les persécutions à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la parole parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la parole dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et qui la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, de 60 ou de 30 pour 1. Merci Claire. Cette parabole nous montre que nous pouvons semer des graines, la parole, dans le cœur de nos enfants. Et l'Église est le terreau du Seigneur pour que les graines puissent pousser. Miley. Un trésor, servir. Psaume 78, verset 72. David les a dirigés avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Toujours, on a beaucoup d'activités avec des enfants et pas beaucoup de temps. Mais chaque personne entre nous a la même chose. Encore, des mains, des mains et des temps. Et on a demandé les enfants, il y a 6 semaines, 8 semaines, qu'est-ce qu'on peut faire avec encore eux, nos mains et nos temps. C'est difficile peut-être pour lire, mais avec nos corps, les enfants, quelqu'un peut lire? Non? Gabi, vas-y. Aider, Pardonner. Je répète pour elle. S'aimer, aider, pardonner, adorer, prier. Et avec nos mains, est-ce que c'est un autre enfant, Mathias?
Oui. Monter. Faire les câlins. C'est les enfants qui écrivent, c'est pas moi. Mais faire des câlins à ceux qui ont besoin de réconfort. Donner. On peut montrer ou faire des gestes d'amour et aider les autres. Et aussi avec nos temps, les enfants, c'est quelqu'un d'autre qui peut dire? Non? Gabi a déjà fait. Esteban, tu peux? Bon, vas-y, Gabi. Lire la Bible. Oui. Et prier pour les autres. Avec nos temps, on peut aider les autres, les enseigner, prêcher et louer. Les enfants veulent prêcher, hein? Attention. Lire la Bible tout entière et prier pour les autres. Mais c'est vrai, les enfants, ils grandissent un jour et peut-être ils prêchent dans les générations qui viennent et peut-être ils prêchent maintenant. C'est pourquoi les enfants c'est vraiment important pour nous de servir nos enfants. Les prochaines, c'est une petite photo si je change. Il y a 2 photos ici. Et vraiment, si vous vous souvenez, la première photo, c'est les mains qui sont déposées sur le sol. Et quand nous sommes dans cette position, normalement, on voit une personne qui peut être priée. On met notre tête et on prosterne devant Dieu. Mais si on fait comme ça c'est une chose. C'est maintenant, on fait beaucoup, après Covid, on fait un geste différent. J'attends le moment qu'on peut faire le bisou encore et le câlin. Parce que ça prend moi longtemps de faire le bisou en français, je n'ai pas toujours... Justement, c'est pour mettre des distances. Voilà, mettre des distances. Mais en Église, est-ce qu'on a besoin de mettre les distances entre nous? Mais non. Parce qu'on doit être ensemble. C'est pourquoi, avec les enfants, on montrait qu'on doit être avec les mains ouvertes. Parce qu'avec les mains ouvertes, c'est comme notre cœur est ouvert aussi. Parce que comme ça, on ne sait pas si nous sommes ensemble. Si on essayait d'enseigner les mains ouvertes ou pas. Voilà. Bon, les dernières 2 chansons, c'était encore choisi par les enfants. On voudrait qu'ils montent, c'est Gabriel, Mathias, Stéphane, Alice, Isabelle, Esteban. Comment est-ce que avoir une main ouverte, c'est compliqué. Mais on a un Dieu qui fait tout possible pour nous. C'est pourquoi on lit dans les psaumes. Oui. On lit dans les psaumes qui encouragent nous de regarder en haut pour notre aide. Et je suis vraiment touchée parce que les enfants ont choisi 2 chansons et c'est le même verset qui était dans cette partie. C'est le psaume. C'est Gabriel qui commence. Ah, pardon. On peut avancer, c'est moi, si la technique c'est moi. On peut avancer. Pardon, on lit le texte biblique avant, pardon. Okay. C'est le texte pour la chanson. Voilà, d'accord. Psaume 121, mon secours vient de l'Éternel. Cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers les monts, d'où me viendra le secours. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas, celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur, l'Éternel est à ton côté, comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la nuit pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi, pendant tes allées et venues, dès maintenant et à jamais. Amen. Merci les enfants. Et notre prochaine chanson, on chantait ensemble avec
7 versets bibliques d'ensemble. C'est mon secours est en toi. Lèvons-nous pour chanter ensemble. Notre dernier trésor, raconter, aller, amener. Ça, c'est la grande mission. Et on a une petite chose pour les enfants de distribuer à vous, si vous pouvez vraiment C'est une petite surprise, qui ne sera peut-être pas une surprise, mais une fois qu'on peut raconter ce que le Seigneur a fait pour nous, qu'on lui a demandé pardon
et que l'on sait qu'il nous a pardonné, on peut raconter aux autres autour de nous, on peut amener les personnes vers Jésus. Et ça, c'est la grande mission que Jésus nous donne. Je demande les enfants. Non. You have to come say the verse? Oui. J'espère. Je demande les adultes maintenant, qu'est-ce que vous avez reçu? Une quoi? Une épi de blé. Une partie de moisson. Et c'est étonné pour moi parce que maintenant, quand tu fais le bel... merci. Quand tu fais la belle route maintenant pour la vacance, ici, là-bas, il y a le champ, on voit maintenant, avec la moisson qui n'est pas prête, mais presque. Comme nos enfants, mais pas prête, mais presque. Et ça commence, merci, ça commence avec quoi, les adultes? Ça commence avec quoi? Un gras. S'il vous plaît, surveillez chaque enfant ici aujourd'hui avec cette petite épi de blé. Et chaque fois tu vois, s'il vous plaît, essayez de prier pour eux et pour nous, parce qu'on a besoin beaucoup de prières pour cette génération. Parce que les enfants, est-ce que c'est quelqu'un qui connaît les règles pour le jeu? Qu'est-ce que c'est le jeu que j'ai expliqué, le ballon prisonnier. Ballon prisonnier. Est-ce que vous connaissez les règles pour... Levez les mains. Ah oui, oui. Ok, levez les mains si vous connaissez tous les 10 commandements dans la Bible. Oh, bravo les filles. Oui, on a juste répété il y a quelques semaines. Bon, ok. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les enfants et recevoir beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations, beaucoup d'influence de le monde. En plus, il a besoin plus d'influence de nous, l'Église, la famille, l'équipe de Dieu, d'influencer eux pour protéger eux, son corps. C'est pourquoi cet été, quand vous voyez un chant, priez pour France de changer son corps pour Jésus. Et pour nos enfants, d'être les personnes qui partagent. Parce que ça, c'est le trésor aujourd'hui. Vraiment. On dit gloire à Dieu. On demande les enfants, les groupes. C'était le groupe, le grand groupe. Bien. Je pense que... Oui, vous avez une dernière phrase à lire. Je pense voilà. C'est le trésor que Jésus a donné nous quand il a dit dans Marc 16, 15. Les enfants, ensemble. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et je voudrais qu'il répète encore parce qu'il peut. Allez. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Et comme Jésus nous a dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Allez, encore, on chante. Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création.
création. Gloire à Dieu. Merci les enfants. On chantait une autre chanson qui est aussi de Salme, c'est Maranatha. Levez-nous ensemble et chantez avec joie. Avant la bénédiction finale, on fait une petite pause pour notre annonce. Au primaire, je voudrais remercier à l'équipe enfance, s'y inclut Thomas, Sophie qui n'est pas ici, dernier mois avec les enfants, mais on invite Claire aussi, parce que Claire a dit qu'elle veut être un bénévole pour l'automne et nous sommes reconnaissantes qu'elle rejoindre nous, mais nous recrutons. Nous sommes vraiment bénis dans l'Église d'avoir l'opportunité d'avoir 3 groupes. Et les 3 groupes ont besoin d'un enseignant pour chaque groupe, mais pas un seul, on a besoin de plusieurs. Et dernier mois fait ensemble parce qu'on voudrait encourager vous, en couple peut-être, ou 2 amis, 2 sœurs, pour venir et aider nous, parce qu'on a besoin d'aide. Vous voyez le trésor qu'on a ici? Il y a plein d'enfants dans le petit groupe, le moyen groupe, et maintenant au collège qui commence en septembre, on a 12 enfants qui ont besoin aussi d'aide. Si vous voulez, parlez avec moi, Danny, Thomas, après le culte, nous sommes reconnaissantes. Après, Jeff, peut-être tu peux donner l'annonce pour cette semaine? Alors, pour cette semaine, j'ai pas regardé. Non, pour les annonces habituelles, je vous renvoie vers le site web de notre église. Sur le planning, vous trouverez toutes les informations sur les rencontres habituelles, que ce soit les groupes de maison, les groupes d'études bibliques, les groupes de partage ou autres qu'il puisse y avoir, les groupes de dames qui auront lieu. J'ai pas la liste en tête exactement, mais tout est vraiment sur le planning du site web, toutes les informations. Pour ce qui est des informations plus spéciales, des événements qui ne sont pas habituels, vendredi prochain, on va continuer notre parcours d'exploration de ce sujet, de ce but qu'on s'est fixé en communauté, de construire des relations transformées par le message de l'Évangile.
en prenant exemple sur toutes les manières que Dieu a de nous montrer, de nous manifester son amour, les différents langages de l'amour de Dieu pour nous. Prendre exemple là-dessus pour nous grandir dans la diversité de nos gestes d'amour les uns envers les autres, et aussi pour mieux ressentir, mieux recevoir l'amour qu'on pourrait nous donner. Donc on va continuer ça vendredi prochain. Il y a un groupe à 9h30, de 9h30 à 11h. Il y a un groupe de 20h à 21h30 vendredi prochain. Et donc je vous rappelle que si vous ne pouvez pas assister à aucun de ces deux groupes et que vous voulez le faire en présentiel avec des personnes pour échanger, pour discuter, dites-le moi, puis on verra si avec les autres personnes qui ne peuvent pas, on peut faire un groupe supplémentaire dans la semaine. Et sinon, en dernier recours, mais c'est vraiment le dernier recours, l'idéal c'est vraiment de le faire avec les frères et sœurs parce qu'on va vraiment construire des choses ensemble dans cet atelier de vendredi. Donc si vous ne pouvez pas vraiment en dernier recours, les parties d'enseignement, je me filmerai ensuite pour pouvoir les fournir, que les personnes puissent les voir ou les revoir, les entendre. Et je résumerai aussi un peu la teneur de tous les échanges qu'on aura eus, tout ce qu'on aura construit en groupe ces jours-là. Dans ces vidéos-là, j'essaierai de rapporter au mieux tout ce qui a été partagé et du coup pouvoir transmettre ce lien ensuite à ceux et celles qui le souhaiteraient. Ce ne sera pas des vidéos qui seront laissées en public, mais du coup je pourrais donner les liens à ceux et celles qui le souhaitent. Voilà, mais c'est pas du direct, on filme pas ce qui se passe dans les moments d'échange, on est là pour échanger, pour construire des choses ensemble, et puis après je reprends tout ça pour essayer d'en faire une petite vidéo qui reprend tout ça. Vraiment c'est un palliatif, mais l'idéal c'est de pouvoir être là. Donc si vous pouvez pas, venez me voir, on essaiera de mettre en place un autre groupe si possible. Voilà, merci beaucoup. Oui, je peux expliquer la pique-nique. Aussi cette semaine, c'est mercredi matin, on a le dernier partage qu'on met dans le calendrier pour l'Ukrainien. Et de ce moment, on n'a pas l'Ukrainienne qui est venue, mais personnellement, on a le contact et c'est peut-être juste un temps difficile d'arriver à mercredi matin. Mais quand même, je suis ici mercredi matin avec Sophie. Et si par hasard vous êtes encouragé d'être part de l'équipe enfance, nous sommes ici pour expliquer, montrer le livre et montrer les autres choses qu'on a d'utiliser pour les enfants. Après, on a le pique-nique à l'église. C'est le dimanche prochain, après le culte normal. Et c'est dans la Bourgine. C'est ça, la Bourgine, c'est l'endroit. C'est pas loin d'ici. C'est... voilà, on montrait... voilà. Bord de la Charente. Mais prenez le pique-nique, prenez le chaise pliante, peut-être, les choses, c'est juste quelques heures après le culte. On partage et voilà, les enfants peuvent être libres de jouer. Une autre aussi, avec Jeff, je travaille avec Jeff cet été avec la même chose, le langage de Dieu, d'amour de Dieu. Et je offre, moi, cet été, une chance de suivre le livre ensemble dans un groupe lecture. Voilà. J'ai une petite affiche derrière pour signer et je donnais un temps ensemble dans le thé. Et si vous êtes intéressant, c'est avec un café ou thé certainement et avec un livre. C'est génial. C'est tout. Annonce. OK. On l'avait pour la dernière bénédiction aussi choisie par les enfants, la bénédiction que l'Éternel te bénisse et te garde. On chante ensemble. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Qu'il t'accorde sa grâce, t'environne de sa paix. Que l'Éternel te bénisse et te garde.
Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi. Mais merci beaucoup d'être venu, merci aux enfants, merci à Sylvie au piano, à Bob à la guitare, à Judith à la voix et à Yanis à la batterie. Et puis bon dimanche. Et à la technique, Jeff et Mylène. Voilà, bon dimanche à tous, bonne semaine.